Salam alaikum, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien, que vos familles vont bien. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose la recette de Shbekia, cette petite gourmandise que l'on retrouve sur toutes les tables marocaines pendant le ramadan. Pour cette recette, il me faut une cuillère à soupe d'anis moulu, une cuillère à soupe de fenouil moulu, une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de gomme arabique en poudre, une pincée de sel, 500 g de farine, 125 g de sésame doré et moulu, 125 g d'amandes dorées et moulues, 40 g de beurre fondu, 80 g d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre blanc, quelques pistils de safran dilués dans de la fleur d'oranger, un quart d'une cuillère à café de levure boulangère sèche et environ 20 centilitres de fleur d'oranger pour ramasser la pâte. Comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients en barre d'infos. Je viens ajouter à ma farine toutes les épices, les amandes, les sésames. Alors, il faut tamiser le tout, hein. La farine, les épices, les amandes et les sésames. Cette étape est très importante car cela vous évitera que votre pâte se déchire. Je viens par la suite ajouter le beurre fondu, l'huile d'olive et je viens sabler le tout. Ensuite, je viens ajouter la levure boulangère sèche, le vinaigre et les pistilles de safran. Je commence à ramasser la pâte à l'aide de la fleur d'oranger. Je viens travailler la pâte pour bien la ramasser. Elle ne doit pas être trop dure ni collante. Une fois la pâte travaillée, je viens la couper en 5 morceaux et je forme des boudins. J'aplatis chaque boule et je viens plier de sorte à former un carré. Je viens mettre les morceaux de pâte dans un sac de congélation et je laisse reposer environ 15 minutes. Je viens saupoudrer mon plan de travail de farine pour éviter que la pâte se colle et je viens étaler le premier carré. Comme la pâte est assez grande, je viens la diviser en deux.
La pâte doit être finement étalée. Je viens découper ma pâte à l'aide d'une roulette pour former un rectangle. Je récupère les chutes de pâte que je mets dans un sac de congélation. Je viens former des carrés. Je viens former 4 entailles parallèles sur chaque carré sans arriver à l'extrémité de la pâte. Voilà l'épaisseur que vous devez obtenir. Alors, pour former votre shibakia, vous avez 5 bandelettes. Vous allez prendre la première, la troisième et la cinquième. La deuxième et la quatrième sont derrière le doigt. Vous allez venir prendre les extrémités de la pâte et les coller ensemble. Ensuite, vous allez retourner la pâte sur elle-même. Vous déposez la pâte sur le plan de travail et vous venez pincer les extrémités. Voilà, la shibakia est formée. Je vous montre un deuxième exemple. Je viens prendre la première bandelette, la troisième et la cinquième. Ensuite, je viens coller les deux extrémités ensemble, bien sûr. Et je retourne la pâte sur elle-même. Je dépose ma pâte sur le plan de travail et je viens passer les extrémités. Si vous voyez que les extrémités sont trop grandes, vous pouvez les découper à l'aide de la roulette. Je procède de la même façon avec le reste de la pâte. Je dispose mes shibakia dans un plateau saupoudré de farine et je les couvre d'un drap pour éviter qu'elles sèchent. Une fois que j'ai fini de façonner toutes les shibakia, je viens les faire cuire dans un bain d'huile, 1 litre environ. Une fois que les shibakia ont pris une belle coloration, je les retire en essayant de évacuer le maximum d'huile, puis je les plonge dans du miel chaud. Pour cette recette, j'ai utilisé 1 kg de miel.
Alors, j'ai utilisé du vrai miel, hein. Après, vous pouvez le faire vous-même, si vous en avez la possibilité. Moi, du coup, j'ai utilisé ce que j'avais à la maison. Si, la recette, de ce miel vous intéresse, faites-le moi savoir, et je vous ferai une vidéo, avec plaisir. Je laisse les shbaki à plonger dans le miel le temps de faire cuire une deuxième tournée de shibakia. Je viens par la suite récupérer mes shbakia du miel et je les mets dans une passoire. Je procède de cette façon-là jusqu'à ce que je finisse toute la cuisson. Je viens par la suite récupérer des graines de sésame que j'ai grillées au préalable et je viens saupoudrer toutes les shbakia. Si vous avez des questions concernant cette recette, n'hésitez pas à m'en faire part et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.